Salut à toi, aujourd'hui je t'emmène à Barcelone en Espagne, c'est parti! On prend l'avion et on décolle direction Barcelone. Bon, après 1h30, 2 heures de trajet, on est assez vite arrivé en partant de Charleroi. On arrive donc à l'aéroport de Barcelone, un très grand aéroport. Quand on n'a pas l'habitude, on peut être un peu perdu, mais une fois sorti, donc on prend l'aérobus A2. Et c'est parti, direction le centre-ville de Barcelone. On décolle. Voilà, donc on prend l'autoroute et il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de bus avant d'arriver au centre-ville. Donc là, ça y est, on est arrivé. L'autobus va nous descendre ici. Donc on est au niveau de la Plaça de la Catalunya. Donc c'est considéré en fait comme le véritable centre névralgique et géographique de la ville, puisque c'est une place qui fait à peu près 5 hectares et elle fait le lien entre la vieille ville et le quartier moderniste. C'est aussi un point de ralliement parce que c'est ici que partent les plus célèbres avenues, comme par exemple la Rambla, et aussi il y a la majorité des transports en commun qui sont ici, y compris même la navette donc pour l'aéroport que je viens de prendre. On continue notre périple à travers les rues de Barcelone. Bon je viens de passer à mon hôtel pour me rafraîchir un petit coup et là je vais aller visiter la Sagrada Familia. Donc, je pense que je vais y aller à pied, ça fait 50 minutes. Alors là je vous emmène via les rues très commerçantes de Barcelone. On arrive à l'Arc de Triomphe, c'est l'entrée monumentale d'une superbe promenade piétonne qu'on appelle le Passeig de Louis Companys et il va mener directement ensuite au parc de la Ciutadella. C'est une porte d'entrée historique puisqu'il a été érigé par l'architecte Josep Vilaseca. On arrive à la Sagrada Familia qui a été conçue par le génie Antoni Gaudí. C'est une basilique monumentale et c'est le symbole absolu de Barcelone. C'est un chantier séculaire puis sa construction a débuté en 1882 sous la direction d'un autre architecte avant que Gaudí ne la reprenne. C'est inspiré de la nature puisque contrairement aux cathédrales gothiques traditionnelles aux lignes droites, et bien là, l'intérieur de la basilique, il imite une forêt cachée. Faut savoir que sa hauteur est symbolique puisque la tour centrale s'élève à 172,5 mètres, ce qui en fait le plus haut édifice religieux d'Europe. Et Gaudí a volontairement choisi cette hauteur pour qu'elle reste 1 mètre plus basse que la colline de Montjuïc parce qu'il estime que l'œuvre de l'homme ne devrait pas dépasser celle de Dieu. Alors, faut savoir qu'à Barcelone, si vous vous perdez à pied, c'est l'un des meilleurs moyens d'apprécier son âme. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 types de rues qui méritent une attention particulière. On a d'abord la Rambla, c'est une immense avenue piétonne qui est arborée et elle descend de la Plaça de Catalunya jusqu'au monument de Christophe Colomb qui est au bord de la mer. On a le Passeig de Gràcia, c'est l'avenue du luxe et de l'élégance architecturale et on a aussi le labyrinthe du Barri gothique, c'est le quartier gothique. Ce sont des ruelles étroites et sombres. Alors bien évidemment, si vous venez à Barcelone, il faut goûter les tapas et la sangria. Je vous emmène au port Vell, c'est-à-dire le vieux port. C'est le plus ancien bassin du port de Barcelone qui a été entièrement métamorphosé pour les Jeux Olympiques de 1992. Vous pourrez y admirer la Rambla des Mares. Ce pont piétonnier en bois ondulé relie la terre ferme au complexe de loisirs du Mare Magnum. C'est là en fait où il y a le grand aquarium. Alors il faut savoir que ce pont pivote pour laisser passer les voiliers et les bateaux qui entrent dans le port. C'est vraiment là une promenade historique puisque le quai abrite des bâtiments historiques magnifiquement restaurés ainsi que des œuvres d'art public mémorables tout en offrant une jolie transition entre le centre gothique et les plages. À la plage de San Miquel, c'est l'une des plages les plus anciennes et les plus centrales de la ville qui est située donc entre la célèbre plage de la Barceloneta et celle de San Sebastián.
Il y a un esprit ici de quartier historique puisqu'elle doit son nom à l'église baroque du XVIIIe siècle, San Miguel del Port, qui a été construite à l'origine pour les pêcheurs du quartier. La plage San Miguel a aussi beaucoup d'affluence parce que, bien que petite, elle fait environ 400 mètres de long, et bien elle est extrêmement populaire en raison de son accès direct depuis le centre-ville. C'est une plage qui est très animée, elle est équipée de douches et aussi de sauveteurs, et il y a des locaux qui se mêlent aux touristes. Notez bien qu'une partie de la plage est fréquentée par des baigneurs nudistes. Enfin, moi j'en ai pas vu quand j'y suis allée, mais il faut faire attention. Le parc de la Barceloneta, c'est un parc côtier qui est plus récent. Il a été inauguré en 1996 et il est situé juste à côté des plages. Donc il a un passé industriel puisque ce grand espace vert de détente a été construit sur le terrain de l'ancienne usine à gaz de la ville. Il conserve d'ailleurs de précieux éléments de ce patrimoine industriel, comme par exemple une tour moderniste de 1905 et puis la structure métallique d'un ancien gazomètre. Donc c'est idéal pour faire une petite détente en bord de mer puisqu'il offre des aires de jeu pour les enfants. Alors je vous laisse deviner où est-ce qu'on est arrivé. On voit les hauts de Barcelone. Eh bien, nous sommes tout simplement au parc Güell. C'est un autre chef-d'œuvre incontournable de Gaudi puisqu'il a été commandé par le mécène Eusebi Güell au début du XXe siècle. C'est un projet de base de lotissement qui a été raté et qui est devenu un parc public. À l'origine, le projet, ça devait être un complexe résidentiel privé de style cité-jardin pour la haute bourgeoisie. Mais face à l'échec commercial, eh bien, il a été transformé en un magnifique parc public en 1926. L'architecture qui y règne à l'intérieur est organique puisque tout y est courbe et recouvert de la technique du trencadís, c'est-à-dire des mosaïques de morceaux de céramique cassés. Il ne faut pas manquer la célèbre salamandre multicolore sur l'escalier d'entrée et la terrasse sinueuse qui offre une vue panoramique époustouflante sur la ville. Alors attention, l'accès est réglementé puisque si les sentiers boisés extérieurs, eux, restent libres d'accès, et bien la zone monumentale, c'est-à-dire là où se trouvent les œuvres majeures de Gaudi, nécessite un billet payant qu'il est impératif de réserver bien à l'avance. Alors ça y est, je suis au parc Güell et il y a une vue absolument magnifique sur tout Barcelone. Je vous ai fait une petite vidéo avec la vue sur Barcelone, c'est absolument magnifique. Sincèrement, si vous allez à Barcelone et que vous venez pas au parc Güell, surtout en saison estivale, c'est vraiment dommage. Faut pas louper. La cathédrale Sainte-Croix de Barcelone, c'est un joyau gothique qui possède un cloître et 13 voies. Donc la cathédrale, elle possède en fait un magnifique cloître qui est arboré de magnolias et de palmiers. Petit tour en bateau. Alors, vous pouvez faire un tour à bord de Las Golondrinas au port de Barcelona. C'est l'une des activités touristiques les plus anciennes et incontournables de la ville. Ces bateaux traditionnels naviguent dans le port et le long de la côte barcelonaise depuis l'exposition universelle de 88.
Alors, l'essentiel de ce qu'il faut savoir, il y a 2 itinéraires principaux, soit le circuit Barcelona-Port, ça dure 40 minutes, c'est le tour classique qui s'effectue généralement à bord de bateaux traditionnels en bois et à double pont. Nous, on a fait le circuit Port et Littoral de 60 minutes. Ce parcours plus long, il se fait à bord de catamarans modernes qui sont dotés de ponts extérieurs ouvert. Et là, vous verrez, en plus du port intérieur, eh bien, le bateau sort en mer ouverte et longe le littoral. C'est l'option idéale pour admirer la magnifique skyline de Barcelone, la plage de la Barceloneta, le port olympique et la silhouette emblématique de l'hôtel W, c'est-à-dire l'hôtel en forme de voile. Donc c'est pas très cher parce que c'est à peu près 13 € pour un adulte et 11 € pour les seniors ou les jeunes et puis 6 € pour les petits-enfants. Nous arrivons au parc de la Ciutadella. C'est le poumon vert historique du centre-ville. Il est très apprécié des locaux pour pique-niquer, pour faire du sport ou se détendre. Il a une origine militaire qui est sombre puisque le parc a été construit sur les ruines d'une immense citadelle militaire construite au XVIIIe siècle par Philippe V pour contrôler la ville révoltée. Sa démolition en 1868 fut une grande victoire pour les Barcelonais. L'exposition universelle de 1888, eh bien à cette époque, le parc a été réaménagé pour accueillir cet événement majeur. Il en conserve d'ailleurs de splendides vestiges comme la cascade monumentale sur laquelle un jeune Gaudi a travaillé, le château des Trois Dragons, de superbes serres en verre et en fer, ainsi que l'héritage emblématique, statue de mammouth géant. Alors vous pouvez y faire des activités variées puisque le parc abrite également le zoo de Barcelone, le Parlement de Catalogne et un lac artificiel sur lequel on peut louer des barques. Hermosa, no te voy a tratar como yo, no te